Les ressources africaines ne servent à rien sans les inventions des Européens. C'est en résumé ce que ce monsieur essaye de nous expliquer. Your resources are worthless without white people's inventions. I'm sick of hearing about how white people stole all the resources. They're not worth anything without our invention. Et dit être fatigué d'entendre les Africains se plaindre du pillage de leurs ressources par l'Occident. Comme si l'Afrique devait simplement dire merci parce que d'autres seraient venus transformer ses richesses à sa place. Mais cette réflexion pose un énorme problème. D'abord, non. Le pillage des ressources africaines n'est pas une invention des militants frustrés. C'est une réalité historique. Pendant des siècles, l'Afrique a été intégrée à l'économie mondiale comme un réservoir. Réservoir d'hommes pendant l'esclavage, réservoir de matières premières pendant la colonisation et encore aujourd'hui, dans beaucoup de cas, réservoir de minerais et de pétrole, de cacao, d'or ou de cobalt pour les autres. Le problème n'a jamais été de dire que transformer une ressource demande de la science, de la technique et de l'industrie. Ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est de faire comme si l'Afrique avait délibérément et librement choisi d'être cantonnée au rôle de fournisseur des matières premières. Comme si les règles du jeu avaient toujours été justes. Comme si les richesses avaient été échangées dans un marché libre, sans domination militaire et sans corruption organisée. Avant de continuer, si tu aimes ce type de contenu sur l'Afrique, je t'invite rapidement à télécharger notre application Infomédia, disponible sur Android et iOS, où tu pourras consommer au quotidien nos contenus non censurés. Continuons. Il y a un deuxième mensonge dans cette phrase. C'est l'idée selon laquelle les Noirs seraient restés passifs dans l'histoire de la science et de la technologie, comme si l'innovation était une affaire exclusivement européenne ou occidentale. C'est faux. Lewis Latimer a amélioré le filament de carbone qui a rendu l'ampoule électrique plus durable et plus accessible. Otis Boykin a travaillé sur des résistances électriques utilisées dans plusieurs appareils électroniques et ces innovations ont contribué au fonctionnement des pacemakers. Et encore, je ne vous cite là que quelques noms. Le plus grave, c'est que plusieurs de ces contributions ont été soit volées, soit contestées ou tout simplement invisibilisées. Donc non. Les Africains ne doivent pas se taire parce que quelqu'un d'autre aurait inventé la machine qui transforme leurs ressources. La véritable question, c'est pourquoi nos ressources ont-elles si souvent enrichi les autres plus que nous-mêmes? Pourquoi nos savants, nos inventeurs, nos bâtisseurs et nos résistants sont-ils si peu connus? Et pourquoi certains récits continuent-ils à nous présenter comme des peuples sans génie, sans contribution et sans mémoire? C'est justement pour tordre le cou à ce type de narratif que nous, chez Infomédia, publions chaque semaine sur notre application la série Les Immortels, série dans laquelle nous rappelons les inventeurs, les scientifiques, les résistants, les bâtisseurs et les héros noirs que l'histoire officielle a parfois oubliés ou minimisés ou tout simplement effacés. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas ses héros finit par croire que seuls les héros des autres ont construit le monde. Et ça, c'est peut-être l'une des plus grandes victoires du mensonge colonial. Je suis Livingstone Amand, c'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.